Sais-tu à quel point Dieu t'aime? Et si aujourd'hui, Dieu t'invitait à enraciner ta vie un peu plus profondément dans son amour? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut connaître un amour qui dépasse toute compréhension. Bienvenue sur Femmes pour Christ. Mon nom, c'est Mélita. Si tu ne me connais pas encore, moi, j'ai une formation en psychoéducation, mais aujourd'hui, je suis maman à la maison de 3 jeunes enfants. Ma passion, c'est la psychologie et la théologie. Donc, j'aime vraiment comprendre ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, nos luttes et comment Dieu utilise tout ça pour nous transformer et pour nous guérir. J'ai vraiment à cœur d'encourager les autres, mais surtout de nous aider à tomber encore plus en amour avec Dieu. Alors, j'espère que tu vas prendre ce petit temps-là pour toi et que ça va faire du bien à ton cœur. Donc, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. On va aller lire le passage dans Éphésiens 3, versets 17 à 19. Alors, je le lis pour nous. Que le Seigneur habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans ce passage-là, Paul souhaite aux chrétiens qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour. Puis moi, en tout cas, ça me fait penser à l'arbre qui est dans le passage de Psaume 1, verset 3. L'arbre qui est enraciné en Dieu, qui a des racines profondes, et là, par la puissance de Dieu, vient et porte des fruits. J'ai appris récemment que les arbres, quand ils n'ont pas d'eau à la surface, il n'y a pas d'eau à la surface de la terre, les racines vont aller encore plus creux pour aller trouver de l'eau sous la terre. Ça me fait penser à nous quand on est dans des périodes de sécheresse dans nos vies, quand on est dans des périodes où Dieu est silencieux. Ça devrait nous amener à chercher Dieu encore plus profondément, à aller creuser nos racines plus profondément dans la terre. Paul continue en disant que si on est enraciné, on va réellement connaître un amour qui dépasse toute compréhension. Je reviens à ma question de départ. Et si Dieu t'invitait aujourd'hui à enraciner ta vie encore plus profondément dans son amour? Est-ce que c'est possible que Dieu, dans ta relation avec lui souhaiterait quelque chose de différent, quelque chose de plus profond que ce que tu vis aujourd'hui avec lui? Son désir le plus cher, c'est que ses enfants fassent l'expérience de son amour en profondeur et qu'ils en soient transformés. Et là, attention, je dis bien transformés, parce que quand on s'approche de Dieu, ça vient nécessairement avec une transformation. Et ça vient avec parfois même un inconfort. Dans la dernière année, j'ai compris plus profondément ce que le passage de 1 Jean 1,5 voulait dire. Ça dit Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est un peu ce que Paul Baloche, le chanteur, dit dans sa chanson quand il dit il n'y a point d'ombre en ta présence. Ça veut dire que quand on se retrouve dans la présence de Dieu, on peut rien cacher, on est comme mis à nu. Donc les péchés qu'on voudrait cacher, les justifications qu'on avait pour avoir tel comportement, on peut plus les cacher. On est obligé d'y faire face. Dieu les révèle par sa présence. C'est pas pour nous condamner, hein? C'est pour nous guérir, c'est pour notre bien, c'est pour nous libérer.
Dans 1 Jean 1,7, ça dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça veut dire que la vérité nous libère. Tout ça, ça signifie que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es complètement connu, mais tu es aussi parfaitement aimé. Tu sais, en réalité, ce que Dieu veut nous dire à chacune d'entre nous, c'est « passe du temps avec moi ». Passe du temps avec moi. Viens me voir à chaque jour. J'aime ça, passer du temps avec toi. J'aime te voir grandir. J'aime te transformer. J'aime te guérir. Tu sais, des fois, je me dis, s'il y a quelqu'un là qui devrait pas avoir le temps, là, ça devrait bien être lui, là. Il devrait bien être occupé avec tous ces gens sur la planète. Mais non, c'est nous qui n'avons pas le temps pour lui. On devrait passer du temps avec lui. Et puis Dieu, il nous dit, donne-moi tes idoles. Donne-moi tes idoles. Donne-moi tes rêves, tes ambitions, les choses qui te font plaisir. Donne-moi-les. Puis viens avec moi à la place. Ça va être plus satisfaisant. Je vais te libérer de ce qui te rend, de ce qui prend toute la place pour toi. Je vais te combler de mon amour. La Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a une joie complète. Imagine au ciel, là, avoir la joie complète là, constamment. Là. C'est comme ça que ça va être. Dans Psaume 16, verset 11, voici ce que ça dit. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. » Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à vivre la vulnérabilité, l'inconfort pour vivre une plus grande intimité avec Dieu, pour vivre une joie complète avec Dieu? Bon, je nous lance un petit défi pour cette semaine, de passer du temps à chaque jour avec Dieu. Un petit temps, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, sans agenda, sans performance. Ça pourrait être simplement de s'asseoir là, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Ça pourrait être de lire la Bible, de méditer. Juste un temps avec Dieu. Pour celles qui en ont envie, vous pouvez répondre honnêtement à cette question. Dieu, qu'est-ce que j'évite de te montrer en ce moment? Alors, à retenir aujourd'hui, Dieu t'invite à t'enraciner plus profondément dans son amour, comme un arbre avec des racines solides. Son amour nous transforme, mais il ne nous transforme pas pour nous faire sentir coupables ou pour nous écraser, il nous transforme pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous libérer. Il faut s'en souvenir parce que des fois, avec l'inconfort, on a envie de l'oublier. Mais il faut se souvenir que c'est pour notre bien. La dernière chose, c'est que Dieu veut une relation intime, quotidienne avec toi. Donc, j'espère qu'en écoutant cette vidéo, ça t'a encouragé, ça t'a rappelé à quel point Dieu t'aime, ça t'a donné envie de t'approcher de Dieu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!